Alors, deuxième problème, c'est le maillage. Alors, dans le maillage, je voudrais mettre en évidence ou faire des rappels quant à la forme à donner à une maille, au nombre de nœuds de calcul, à la taille de la maille et à la manière de distribuer les mailles. La forme de la maille, clairement, la maille doit avoir une forme régulière. Elle doit être le moins déformée possible. Exemple, dans le triangle, il faut des angles au sommet à 60 degrés, ça c'est le top. Donc avoir en fait un triangle équilatéral. Bon, c'est pas toujours évident à obtenir. Le quadrangulaire, la maille quadrangulaire, elle, doit avoir des sommets qui doivent être le plus proche possible du 90 degrés. Donc en fait, l'idéal c'est d'avoir des mailles qui sont carrées. Si c'est pas possible, vous devez vous approcher le plus possible de ces formes. Alors, un bon conseil, tâchez au niveau du rapport entre la longueur et la largeur d'être entre 1 sur 1 et 1 sur 5. C'est le maximum acceptable. Dès que vous allez approcher le 1 sur 10, vous commencez à avoir des erreurs assez importantes. Et donc, ça, c'est le genre de mailles qui sont acceptables. Là, elles commencent à se déformer sérieusement. Et puis, à un moment donné, eh bien, les mailles ne sont plus du tout acceptables. Elles ne vous donneront plus des résultats qui sont valables. Autre chose, le nombre de nœuds de calcul. On a parlé de linéaires et des quadratiques. Vous avez déjà vu cette image aussi, qui vous montre un petit peu l'impact d'un calcul en linéaire ou en quadratique. Le quadratique, pour rappel, on a rajouté en fait un nœud de calcul sur chacun des côtés d'une maille, de manière à pouvoir mettre en évidence la déformée, pour être le plus fidèle possible avec la déformée réelle. Ce qui me permettra d'être plus fidèle possible avec la répartition réelle des contraintes. Mais on sait aussi que cela nous oblige à avoir plus de nœuds, le double par maille, donc un temps de calcul beaucoup plus important. Ok. On va donc, pour essayer de restreindre le nombre de nœuds et le temps de calcul, on va essayer de choisir les zones où c'est strictement nécessaire de passer en quadratique. Donc on n'est pas obligé de le faire sur toute la pièce. On peut le faire que dans certaines zones. On le fera où? On le fera là où on sait que le gradient de contrainte, et donc de déformer quelque part, est très important. Donc là où ça varie très fort, d'un point A à un point B proche, vous allez essayer de serrer la maille. Et si vous ne pouvez pas serrer la maille, vous allez essayer de mettre une maille quadratique, de manière donc à rajouter un nœud de calcul. Ok. La taille de la maille. Alors la taille de la maille, normalement dans l'exercice précédent, vous avez pu découvrir que faire une maille plus fine va permettre de faire converger le résultat, mais ça demande plus de calcul, plus de temps de calcul. Et donc, attention, parce que Abacus Student ne permet pas de travailler au-delà de 1000 nœuds de calcul. Il va falloir donc être malin de manière à pouvoir obtenir quand même des résultats probants. Alors comment est-ce qu'on va affiner sans perte de temps? Eh bien on va essayer d'affiner localement. Donc vous voyez que par exemple ici, la taille des mailles est nettement plus importante aux endroits où les concentrations contraintes sont importantes, contrairement à des endroits où on sait que ça varie beaucoup moins. On va donc grossir la maille si le gradient est faible, d'accord, s'il a une faible convergence, et on va affiner là où elle est importante. Comment le savoir où ça se passe? Vous faites une première analyse avec des mailles très grossières. Vous voyez qu'ici même, ça commence à avoir des effets de bord, si j'ose dire, parce qu'on a fait des mailles vraiment trop importantes. Et donc, déjà avec ce premier résultat, on voit tout de suite où les contraintes varient très vite. On voit qu'ici, on change très vite de couleur dans ces zones-là. On change très vite de couleur dans ces zones-là. Et donc, on sait que dans ces zones-là, on va devoir serrer un peu plus la maille. Deux solutions pour ça. Un, vous avez vu qu'on pouvait distribuer le nombre de nœuds sur le contour, le nombre d'éléments. C'est une première technique, c'est pas suffisant. Vous avez vu également qu'il y avait une seconde technique, c'est partitionner en zones, ce qu'on appelle des domaines, pour mieux contrôler la maille.
Et dans chaque domaine, chaque partition, chaque morceau, pouvoir définir comment la maille va être générée. Quand est-ce que vous allez devoir vous arrêter dans l'affinement de votre maillage? Eh bien, il est clair que vous n'allez pas travailler infiniment jusqu'à obtenir le dernier carat. Alors, il faut le faire quand vous voyez qu'il n'y a plus vraiment d'évolution significative entre deux essais. Bon. Si vous ne savez pas comment vous arrêter, dites-vous bien que entre 5 et 10% de l'erreur par rapport à la valeur attendue, c'est acceptable. Mais tâchez quand même d'aller le plus près possible. Certains, avec un bon maillage, arrivent jusqu'à 5% d'erreur. La distribution des mailles a également une grande importance pour chaque domaine, si la pièce est partitionnée, d'accord? Le domaine étant les zones distinctes qu'on a réalisées. On va pouvoir contrôler finement le maillage en distribuant les segments ou les éléments sur chaque bord. Donc, dans l'exemple ici, je agrandis un petit peu ma zone pour pas tout vous montrer. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un premier partitionnement qui fait le tour complet du trou blanc. J'ai même mis une barre ici de manière à pouvoir mettre plusieurs couches en utilisant la fonction sweep. Dans une autre zone qui est ici, j'ai distribué les mailles un peu plus largement, les éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Et en hauteur ici, j'ai mis par exemple une vingtaine. Okay. Ici, j'ai guidé aussi le maillage en mettant ici 3 zones ou 4 zones. Okay. Et ainsi, on va contrôler un peu mieux notre maillage. Vous avez, n'oubliez pas, aussi la méthode de maillage. Une boîte de dialogue vous sera proposée. Vous savez qu'il y a 3 méthodes pour le paramétrage personnalisé qui peut être différent d'une zone à l'autre. Comme je vous disais, ici c'est du sweep, ici c'est du structurate, okay, ou du free, ici le free vous suffit, mais bon, le free est beaucoup plus risqué. C'est la première image qu'on a vue, c'était pas très parlant. Donc n'oubliez pas que vous avez ces 3 techniques, et pour chacune de ces techniques, on a encore des paramètres personnalisés. Okay. Bon, ici par exemple, le free est actif. On a remarqué dans les exercices que en mettant medial axis par exemple et en minimisant la transition des mailles, eh bien vous pouvez avoir un contrôle. Quand vous distribuez le nombre d'éléments qui sont ici, n'oubliez pas d'aller voir un second onglet où vous pouvez lui dire qu'il n'a pas le droit de changer le nombre de segments que j'ai imposé. Alors qu'il y a d'autres paramètres qui disent tu peux adapter le nombre de mailles, soit en croissant, soit en décroissant le nombre de mailles. Donc à vous de voir quelle est la meilleure des techniques.